Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Abonnés de la chaîne Son Vie TV, nous vous remercions pour votre attention que vous accordez régulièrement à cette chaîne et à nos émissions. Nous nous excusons pour ce retard pour la suite de l'émission qui a été développée la fois dernière sur la responsabilité dans le foyer. Dans ce développement, nous avons évoqué déjà d'une manière ou d'une autre le rôle qui doit être pour la femme dans le foyer et le rôle de l'homme dans le foyer. Nous avons rappelé que Dieu a appelé la femme à aimer son mari. Dieu a appelé la femme à aimer son mari, à obéir à son mari, pardon. Et donc, cette obéissance passe par le respect et la soumission, pas la soumission au sens figuré comme le monde le présente, comme nous l'observons dans certains foyers où il y a des femmes qui sont soumises et subissent la pression de leur mari et même de leur belle famille. Et quand vous retournez dans la Bible, vous allez voir que la soumission dont on parle ici est d'abord à la parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui appelle à la femme à la soumission de l'homme. Et Dieu, dans le même message, demande à ce que l'homme soit soumis également à la parole, à sa parole. Donc cette femme qui est soumise n'est pas soumise à l'homme mais à Dieu. Et Dieu va l'appeler la femme libre. Et la femme qui n'est pas soumise à la parole, bien qu'étant peut-être dans le foyer, est considérée comme une femme esclave, esclave du monde, et qui n'est pas en réalité libre. Donc nous abordons cet aspect des choses pour montrer un peu que la vie c'est d'abord une destinée. Et chacun doit être en mesure de définir ou de comprendre sa destinée et de lui tracer le chemin qu'il faut pour y arriver en toute tranquillité. Donc tous débuts parfois sont difficiles. Tous les débuts dans toutes choses sont parfois difficiles. C'est aussi de la même manière dans une relation sentimentale, dans la construction d'un foyer. Chez certaines personnes, le début est difficile. Chez d'autres, le début est très bon. Et c'est au milieu de la relation que tout chamboule. Certains arrivent à résister, d'autres se disloquent. Et pour ceux qui peut-être résistent, le soir, ça donne de bons fruits. Il arrive aussi parfois, parce que nous disons parfois que on ne peut pas s'engager et divorcer. Je ne le dis pas pour vous demander du divorce dans les foyers, mais est-ce que dans nos choix, nous consultons Dieu? Parce qu'il arrive des fois qu'on fasse de mauvais choix. Et arrivé à un point, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment en harmonie avec ces choix que nous avons opérés. Parce qu'un mauvais choix dans la vie conjugale entraîne des conséquences désastreuses à l'avenir. Un mauvais choix peut vous empêcher d'atteindre votre destinée. Un bon choix peut vous aider, doit vous aider, va vous aider à aller plus vite et à accomplir aussi facilement votre destinée dans votre vie. C'est ça la relation conjugale. Donc on doit s'éveiller sur les choix qui doivent être opérés. Aujourd'hui nous rencontrons beaucoup dans la société où on rencontre juste une personne, on le regarde physiquement et puis on s'engage. Après on se rend compte qu'on a fait une erreur. Et parfois le retour est difficile. Chez d'autres personnes, les choix sont bien faits, mais il y a des difficultés qui doivent venir, qui vont surmonter. En tant que chrétien, nous l'avons connu dans la vie d'Abraham avec Sarah. Quand Sarah s'est engagée avec Abraham sur le chemin de la vie, à un moment donné, ils ont connu des difficultés, d'énormes difficultés. La Bible nous enseigne qu'il est arrivé des moments où même Abraham avait des difficultés à subvenir aux besoins sociaux avec sa femme. C'était un autre problème dans la société, à leur niveau à l'époque. Mais ils ont pu, Sarah a résisté jusqu'au moment où Dieu l'a accompli. Donc, nous devons savoir définir nos destinées. Et abordant la question de la destinée, il y a un phénomène que nous observons depuis bien longtemps, où il y a des femmes qui ne supportent pas que leur mari aille chercher des femmes ailleurs. C'est devenu un phénomène très dangereux et qui détruit des foyers. Je crois l'année dernière, j'ai suivi une scène qui a fait objet de procès dans notre pays où il y a une jeune femme qui a épousé un jeune monsieur, donc un jeune couple qui avait de l'avenir devant lui. Et par jalousie excessive, cette dame
a tué son mari. Parce que le mari est rentré ce soir-là, très fatigué. Et d'abord, aller se coucher sur le lit, espérant qu'après un petit repos, il va se relever, aller certainement sous la douche. Pendant ce temps, sa femme lui aurait déjà préparé à manger. Cette femme a considéré que son mari venait de finir avec une autre femme dehors, après le boulot, avant de rentrer. C'est pourquoi il était fatigué. Et d'après l'histoire, elle avait déjà acheté une hache qu'elle a gardée secrètement dans la chambre. Et ce soir, quand l'homme s'est allongé dans le lit, le temps de se reposer un temps soit peu, elle a pris la hache et elle a tué le monsieur avec. Il semble que le procès lui a donné 5 ans. Mais les 5 ans ne pourront rien réparer dans le décès non seulement de cette femme et de cet homme qui est parti avec sa famille. C'est la jalousie qui a causé ça. Juste parce que mon homme cherche femme dehors. C'est un phénomène dangereux. Et nous voyons des belles-mères entretenir même ce phénomène avec leurs filles au foyer. Les encourageant de ne pas accepter que le monsieur cherche une femme. Je ne suis pas en train d'encourager cette pagaille-là. Mais nous devons savoir lire entre les lignes. Nous devons savoir lire entre les lignes pour savoir réellement ce à quoi nous sommes appelés. Il y a des femmes parce que leur mari cherche femme dehors, elles passent le temps à maudire leur mari. Ça, c'est encore un autre phénomène. À détruire le foyer, à détruire la vie du monsieur. Et ce monsieur commence par connaître des dégongolades dans tout ce qu'il entreprend. La vie sociale du couple se détruit peu à peu. Et cette femme ne prend pas conscience. Et s'avance dans les menaces, des actes de diabolisation de son propre mari. Et là encore, nous n'arrivons pas à percevoir le danger que nous créons chaque fois dans la société. J'ai fouillé la Bible du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu nulle part où c'est dit que l'homme doit épouser une seule femme. Il dit que l'homme retrouvera la femme, ils feront une seule chair. Et la promesse de Dieu devant la femme, c'est de transformer la femme. C'est de transformer la femme. Et à la femme d'obéir à l'homme et de lui être soumise. En toute liberté, bien sûr. Liberté dans le Seigneur, en s'appliquant dans la parole de Dieu. Mais le mal, c'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sommes chrétiens, nous sommes devenus des adversaires de la croix. Nous sommes devenus des adversaires de l'expression de vérité de Dieu. Et nous voulons la vérité du monde. Je ne suis pas contre l'émancipation, l'égalité, ni les droits de femmes. Mais je me demande si nous savons vraiment trouver l'équilibre qu'il faut pour apaiser nos familles. Il y a des hommes qui sont appelés à avoir 2 femmes dans leur vie. Il y en a qui auront 3. Et peut-être selon leurs moyens. Parce que la Bible dit, si le désir lui arrive de prendre une seconde femme, qu'il ne retranche rien à la première. C'est ce que la Bible dit. Nulle part les 10 commandements n'ont pas institué une loi pour dire l'homme doit épouser une seule femme. Ni la femme doit se promener entre 2 hommes. Aujourd'hui, j'entends dire que parce que l'homme cherche une femme dehors, la femme au foyer aussi ira dehors pour aller chercher des hommes. Et là encore, c'est une malédiction. Cette situation fait que nous sommes mélangés spirituellement au point où nous n'arrivons plus à trouver même le bout du tunnel de notre délivrance. Et on passe du temps à trouver des sorciers partout. Le sorcier existe, ça je le reconnais. Le sorcier a d'action spirituelle sur la vie des hommes. Parce que c'est dit dans Ecclésiaste, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme. Il y a des forces surnaturelles qui existent. Mais que fais-tu pour protéger ta propre vie? Et c'est une responsabilité qui est assumée en soi. Parce qu'au-delà de la responsabilité où on se montre qu'on est père de famille ou bien qu'on est mère de famille ou bien qu'on est femme responsable, est-ce qu'au fond de soi, dans la vie spirituelle, il y a une responsabilité qui est assumée? C'est ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu nous demande de changer de comportement et d'être irrépréhensible.
qu'on ne trouve pas des choses à reprocher chaque fois. L'homme qui est appelé à avoir 2 femmes, quand vous l'empêchez de ne pas en avoir. Imaginez, je parle à ces femmes-là, peut-être qui m'écoutent. Quand vous vous battez pour empêcher votre homme de ne pas avoir une autre femme dehors, est-ce que ça règle le problème de la stabilité dans le foyer? Ça ne règle pas ça. Et donc, quand cette situation arrive, de nous poser la question de savoir que se passe-t-il et que faut-il faire? C'est la question à poser à Dieu. Parce qu'on ne t'a pas demandé d'aller défendre l'homme, mais de lui donner de la joie. Et à l'homme de te transformer. Parce que quand l'homme trouve de la joie, il posera des actes en retour pour aussi te transformer, pour te donner une joie parfaite au foyer. La situation arrive à un niveau où les familles sont divisées. Vous voyez des couples ensemble, mais ils ne le sont plus. Ils le sont pour le plaisir du monde, pour tromper la vigilance de tous. Mais au fond, à l'intérieur, ça ne marche plus. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Juste pour ces questions-là. Nous voyons des femmes divisées, même des enfants d'une autre mère épousent leur mari. Alors que nous travaillons pour la cohésion des familles, pour la paix. Je voudrais que nous reconnaissions cela, la destinée, chacun a sa destinée en main. Il y en a qui ne trouveront même pas de femmes dans leur vie avant de mourir. Il y en a qui sont appelés à épouser une seule femme dans leur vie. Et vous allez voir, quand cette personne se décide d'aller vers une autre femme, ayant déjà sa femme là, et il va vers une autre femme, sa vie se bascule dans la négativité. Et il n'arrive plus à rien contrôler sa vie. Et il finit par complètement chuter. C'est ça la destinée. Parce qu'il n'est pas appelé à épouser une seconde femme dans sa vie. Quels que soient ses moyens, vous allez voir, il va tomber. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens et Dieu les a appelés à avoir 2 femmes. Et vous allez voir, ils ont des foyers où les 2 femmes vivent ensemble dans la paix et la tranquillité. Parce que c'est sa destinée. Au même moment, il y a des femmes qui ne sont pas appelées à rester dans des foyers jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et lorsque nous nous retrouvons dans une situation où il y a divorce, ça se lamente de toutes les... Tout le monde se plaint. Dans la Bible, on a vu des femmes qui ne sont pas restées au foyer. Mais pourtant, qui sont citées. Donc, est-ce que nous arrivons à déterminer ces choses de notre vie? C'est très important. Je vous dis, il y a des femmes qui ne sont pas appelées à rester dans un foyer jusqu'au soir de leur vie. Mais cela ne veut pas dire que la femme qui peut-être m'écoute aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être d'embrouille avec son mari, cela pour dire je vais quitter le foyer. Si ce n'est pas écrit que tu dois quitter ce foyer, si tu quittes ce foyer, tu as signé ton arrêt de mort. Parce que tu ne pourras plus te reprendre dans ta vie. Ta vie sera un désastre. On l'a vu dans la Bible aussi. Où il y a une dame, dans le livre d'Osée, la dame a épousé un homme, ils étaient ensemble, ça prospérait. Un jour, la dame s'est levée pour dire, c'est elle qui a été la bénédiction du monsieur, qu'elle va divorcer, qu'elle va quitter le monsieur maintenant, on verra ce que le monsieur va devenir. Le monsieur a prié, a demandé à Dieu, ma femme est en train de prendre telle position, qu'est-ce que je fais? Dieu a dit non, laisse ta femme prendre sa position, dès qu'elle va partir, je vais te trouver encore une autre femme, ta vie va encore prospérer davantage. Effectivement, cette femme a quitté le foyer, elle est partie. Osée 2, allez lire le livre, vous allez voir ce qui a été dit dedans. Elle est partie, elle s'est promenée, elle n'a pas eu d'issue. Elle a voulu revenir vers son mari, premier mari. Et Dieu a interdit à cet homme de ne jamais recevoir cette femme-là si elle revenait. Parce que cet homme, cette femme du moins, n'a pas offensé l'homme, mais c'est lui, Dieu, que la femme a offensé. Nous sommes dans plusieurs cas de figure comme ça dans la société. Pas parce que l'autre a quitté le foyer que toi tu vas partir. C'est sa destinée. Il y a des femmes, vous allez voir, qu'elles vont forcer à rester peut-être dans le foyer, malgré les difficultés, malgré les messages que Dieu leur donne, elles vont sombrer d'un seul coup, c'est fini. Peut-être que cette femme est venue pour faire des enfants, elle fait les enfants, elle quitte le foyer et s'en va. C'est peut-être ce que Dieu a écrit sur son destin. Il y a des femmes qui n'auront même pas la chance de vivre dans le foyer d'un homme. Ou peut-être des femmes qui vont peut-être croiser un homme dans la rue, les hommes vont les enceinter et puis l'homme va disparaître. Une fois que la femme est tombée enceinte et informe l'homme, l'homme disparaît. C'est de la destinée. La femme ne doit pas se fâcher contre l'homme et commence pas à maudire l'homme parce que l'homme l'a enceinté n'est plus revenu. Non, on a vu dans la Bible comme ça aussi, où une femme a été enceinte, elle a accouché. D'abord quand elle est tombée enceinte, elle a eu de regret, elle a quitté le foyer.
Dieu l'a dit, retourne dans le foyer parce que tu feras un enfant. Et j'ai mes regards sur cet enfant-là. Elle est partie dans le foyer, elle a fait l'enfant. 12 ans après, Dieu même demande à l'homme de sortir la dame et l'enfant de la maison, que lui-même va s'occuper de l'enfant. Dieu n'a pas récité l'homme qui a fait ça. Mais cette femme, son nom est resté gravé aujourd'hui dans tous les livres spirituels du monde. Parce que cet enfant va devenir un grand serviteur, aura des tribus, et va former une religion qui a son influence dans le monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette femme n'a pas été bénie? Est-ce parce qu'on va dire qu'elle n'est pas restée dans le foyer qu'elle ne peut pas être bénie? Et on voit peut-être des femmes, même des hommes qui maudissent des femmes, leurs femmes, juste parce qu'elles ont quitté. Alors que vous avez des enfants ensemble. Vous avez une vie commune. Vous avez partagé déjà quelque chose de commun un jour, Et quand tu prends du temps à maudire cette femme, tu te maudis parce qu'il y a un lien spirituel qui a été créé entre vous un jour. Donc il faudrait que nous arrivions à déterminer cette question de destinée. Peu importe ta position, tu dois connaître ta destinée et savoir ce qui t'est dû. Ce que la Bible refuse à l'homme, c'est quoi? Ce n'est pas de ne pas épouser une seconde femme ou une autre femme. Mais c'est ce que je n'aime pas dire publiquement, c'est de ne pas déshabiller la femme et de l'abandonner sans qu'il y ait aucune raison. Donc, le fait que l'homme court dans tous les sens, il voit telle fille,